Nous sommes toujours à Deauville, de retour dans le Yacht Club qui nous accueille pour cette ouverture du Festival du film américain, 44e édition. On parle bien sûr cinéma, tourisme, terroir et économie et nautisme. On va s'attacher maintenant à parler cinéma, court-métrage en particulier, et puis aussi Afrique dans les grandes lignes, avec ce natif de Deauville qui est Francis Wolff, qu'on avait déjà accueilli, je crois, il y a 2 ans. Auteur de documentaires, de films institutionnels, de courts-métrages, de fiction, etc. et de longs-métrages maintenant, principalement sur le continent africain. Francis Wolff, bonjour. Bonjour Dominique. Alors quand je dis principalement sur le continent africain, c'est pas faux. Actuellement, l'actualité, elle est basée sur l'Afrique. Il y a un long métrage là qui se prépare. Du coup, c'est l'Afrique, on va dire, qui est d'actualité. C'est un premier long qui sera vraiment produit. En fait, c'est mon deuxième long, mais ça sera le premier qui sera avec un vrai financement derrière et une vraie équipe. Donc voilà, j'ai l'impression de toucher enfin au but. D'accord, ouais, c'est ce que vous disiez en fait il y a 2 ans, que les projets avaient mis du temps en tout cas à naître et que maintenant il fallait que les bébés puissent marcher tout seuls. Est-ce que c'est le cas pour Je suis Sonia, qui a été traité également sur les attentats de Paris, qui a vécu dans une vingtaine de festivals? Oui, c'est ça. Il a avancé sur une vingtaine de festivals, donc c'était chouette parce que c'était un projet qui a été fait juste avec l'envie et pas de fond, qui était pour moi une manière de dédramatiser, si on peut dire ça, vis-à-vis des attentats de Paris. Et du coup, je suis assez content parce qu'il fonctionne bien en festival. Et puis là, il a même été sélectionné au festival de Kaboul sur des droits de l'homme en Afghanistan. Donc c'est bien, ça veut dire que le sujet parle pour de bon, et même là, dans des zones qui sont ultra sensibles sur le sujet du terrorisme. Sur un autre style, il y avait Démence, qui traite de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un autre travail. Et faire vivre ce film-là dans les festivals, c'est peut-être moins évident? Alors c'est moins évident pour les festivals qui sont anglophones. C'est un documentaire ou... Non, fiction aussi sur le sujet de l'Alzheimer. Et celui-là a plus de succès dans les pays, on va dire, espagnols. Parce que je crois qu'ils sont un peu plus social, tout simplement, plus branchés sur le social que les pays anglophones. D'accord. Vous êtes parti également en tournage 2 mois pour la série TV produite sur TV5 Monde, qui s'appelle Brouteur.com, d'Alain Guicou, tournée à Abidjan. Il y a une suite à cela? Y a une Ça suite. sera TV5 Monde, point final? C'est déjà diffusé actuellement sur TV5 Monde. Donc c'était la saison 3. C'est quoi Brouteur.com? Brouteur.com, c'est justement toutes les escroqueries qui tournent autour du web, où une jolie femme africaine vient draguer un vieux blanc en France, mais par le biais du web, dans le but de l'escroquer. En général, derrière, ce n'est pas une jolie femme black, c'est ce qu'on appelle un brouteur qui est dans un cybercafé et les arnaques, qui use de photos et puis qui dit qu'il viendrait bien voir la personne en France, par exemple, et qui finalement vous prend les sous, mais... Il y a des usines pour ça, en fait. Il paraît qu'ils sont dans des hangars. C'est des vrais cybercafés où dedans... C'est une vraie entreprise? C'est des vrais cybercafés, à part que les clients sont tous des vrais brouteurs. Et ils vont au boulot le matin, c'est passer la journée à escroquer les gens par le biais du web, comme on reçoit tous des messages. Et c'est des choses qui sont tolérées à Abidjan, enfin en Afrique principalement? Ils sont recherchés en Europe, mais est-ce qu'en Afrique on les laisse faire? Je dirais bien que ça commence à bouger, mais c'est toujours le problème de la chèvre et le chou, quoi. Ouais. Je veux dire, tant qu'il y aura des pigeons pour se faire avoir, forcément il y aura des gens pour les tenter de les dépouiller. Et la chèvre et le chou, là, c'est vraiment bien tombé pour le film Brouteur.com. Vous êtes actuellement en prépa pour un prochain long métrage qui s'appelle Gawazé, qui raconte l'histoire d'une boxeuse en Afrique. Le départ est prévu en novembre, notamment pour valider les lieux et boucler le casting. Vous aviez déjà fait quelque chose sur la boxe? Sur la boxe, un documentaire qui est actuellement en post-prod sur Damien Ozen, qui est le double champion du monde de Muay Thai. Moi-même, j'ai fait beaucoup de sports de combat, donc c'est toujours un univers qui m'a attiré. Et Gawazé, en fait, alors c'est quoi? Gawazé, ça veut dire la villageoise, en Ouchi. Et ça serait une boxeuse, on va dire, sur la fin, mais finalement qui a qu'une trentaine d'années. Et du coup, qui fait de son mieux pour pouvoir arracher un titre
un vrai titre qui lui donnerait une dernière grosse chance d'être connu mondialement et en même temps qui doit se battre au quotidien pour survivre, quoi. D'accord. Là, vous partez au mois de novembre. Alors il y a des repérages là qui sont prévus, repérages et casting au D'accord. mois Et de vous faites un novembre. casting avec uniquement des acteurs quasiment du terroir, quoi. Oui, il y a 2-3 Français aussi qui vont se greffer à l'histoire. Je préfère taire les noms des comédiens et taire le nom de la production. Des fois qu'il y aurait des noms connus. Il y a des noms connus, D'accord. mais c'est surtout que tant que le projet, que le budget n'est pas signé pour de bon, même si les contrats sont signés, tant que les budgets sont pas faits. Enfin, budget, je dirais que vous êtes capable de faire un film pour 5 000 euros, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, j'aimerais bien avoir Un peu plus. beaucoup plus, Et de des manière aides. à avoir Ouais. une équipe aussi derrière. C'est toujours le même souci, Qu'est-ce que quoi. vous sollicitez éventuellement si vous avez envie de solliciter des coups de main? Est-ce que la région, le département ou d'autres institutions maintenant vous suivent et vous prennent un peu plus au sérieux? Bah, c'est difficile, c'est toujours les chaînes télé derrière qui produisent la plupart du temps, et puis le producteur met sa pièce également, quoi. Alors vous parlez, vous, des enfants soldats, du monde des enfants albinos, Oui. de la communauté gay et lesbienne d'Afrique. Alors la question, qu'est-ce qui vous attire dans cet univers torturé, envoûtant ce continent africain? Est-ce qu'il n'y a pas des films plus simples à faire? D'un point de vue des moyens Oui, c'est que ça ne nécessaires, faciliterait pas plus voilà, la vie que de rester là et de faire des films comme tout le monde fait, quoi. bah, ça facilite de les faire là-bas, c'est sûr. Après, Il y a une attirance pour ce continent? oui, elle encore, mais je commence à avoir fait le tour, j'avoue, là. Ça fait bientôt 20 ans que j'y suis, donc ça y est, je suis un peu... Alors les enfants albinos, c'était La Main Blanche? Ouais, c'était La Main Blanche et un une film semaine avec Charlie avant aussi. Ouais. Ouais, il y en avait eu un au Cameroun et un au Burkina Faso, de fiction. Voilà, pareil, j'ai l'impression d'avoir un peu traité Le sujet. le sujet maintenant. La communauté gay et lesbienne d'Afrique, ça c'est un problème qui sera jamais réglé. Oui, bah, autant qu'ici, si ce n'est Ouais. que là-bas c'est pire. L'excision, tu l'as pas traité? L'excision, je ne l'ai pas traité, mais je l'ai... Tu l'as peut-être survolé ou... Oui, voilà, c'est Voilà, ça. d'accord. Je l'ai croisé. Et donc là, le dernier voyage du mois de novembre vers l'Afrique, ensuite on passera sans doute à autre chose? Bah, l'idée après, c'est de faire le tournage, donc encore 2-3 mois, je pense, derrière de bouclage de budget, justement. Et puis après, bah, j'espère bien que pour le milieu d'année de l'année prochaine, max, on soit déjà en post-prod pour une sortie cinéma, quoi. Est-ce que vous bossez sur le théâtre? Est-ce que c'est un univers également qui vous a attiré ou pas? Bah, je connais beaucoup de comédiens de théâtre, forcément. J'ai filmé également beaucoup de pièces. Mais Non. je sais pas, les rencontres, etc. m'ont amené au cinéma plus qu'au Ok. théâtre. Vous étiez également, je crois, à l'origine du festival du court-métrage à Honfleur. Oui, alors Ça, qu'est-ce qu'il en est? Il est mort, ce festival? mort, je sais pas, mais on était deux collègues à l'avoir créé. Et moi, c'était l'année où j'avais tourné justement mon premier long sur les albinos, La Main Blanche. Et du coup, j'ai pas pu gérer le projet. Du coup, j'ai dit aux D'accord. collègues de continuer sans moi. Et du coup, bon, il y a eu des années fastes, des années un peu plus creuses depuis. Mais en tout cas, oui, je m'en occupe plus, quoi. Actuellement sur Deauville, donc comme tu dis, tu passes du Roots aux paillettes, côté tapis rouge, et de l'autre côté également lorsqu'on va au Off-Court. Tu bosses pour Dailymotion, etc. C'est quelque chose qui te plaît, ça? Ouais, carrément, ouais, c'est toujours intéressant de pouvoir écouter entre guillemets des grands comédiens ou des grands réalisateurs sur leur manière de travailler, quoi. C'est un métier artistique, donc on n'en finit jamais d'apprendre. Il y a des fois, une petite phrase entendue là peut avoir de grandes répercussions sur un futur projet. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plaît. J'y cours pas non plus. Je suis pas un fan des paillettes. C'est pas ce que je vais chercher. Mais en tout cas, oui, écouter les gens du métier, oui, ça, on apprend toujours. D'ici 1 à 2 ans, dans les tiroirs, il y a quoi d'autre? Eh ben, tous mes efforts là vont vraiment vers mon long métrage parce que ça fait 20 ans que maintenant je fais des films et des documentaires, etc. Donc j'espère bien pouvoir enfin avoir un vrai long qui sort au cinéma, dans toutes les salles, voilà, partout. Et puis sinon j'ai d'autres scénarios dans le tiroir, mais c'est toujours pareil, il faut trouver la production derrière.
Francis Wolf, on te souhaite que la pellicule soit la plus longue possible pour la suite des événements. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Dominique. À très vite. Dans quelques instants, on retrouvera encore Pascal qui nous parlera de l'immobilier et du cinéma et puis d'autres invités surprises. On ira du côté de Trouville.